je rends mes hommages à tous les Vaishnavas ici présents et je rends mes hommages à mon aide spirituelle et à toute la Guru Parampara pour qu'ils puissent me permettre de faire ce service. Je vais lire un passage c'est à la suite normalement, c'est ça ? Ouais. De l'histoire de Gajendra. Parce qu'on lit au mois de Damodar, c'est d'habitude. Je sais pas si on a eu Entraîné dans l'eau et combattant pendant de longues années. ça. C'était avant, hein ? Non, c'était avant. On avait pas Parce marqué. que là, la corde, elle est là. Il y a une description qui c'était On avait fait le truc avec les animaux qui prennent refuge en nous. Ben, en fait, elle avait tout résumé, mais elle n'avait pas dit le verset. Donc, si tu veux, on peut reprendre pendant un an. On dit le verset. Ça m'avait pas lu, tu vois. Moi, je lis. T'es là, je crois. Tu peux lire celui-là. D'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yatra Sangita Sanaderna Dad Guham Amarshaya Abhigarjanti Haraya Shlagina Parasankaya. Traduction. Lorsque les chants des hôtes célestes résonnent dans les grottes, les lions de l'endroit les prennent pour le rugissement d'un autre lion. Très fiers de leur force, ils se mettent alors à rugir, en proie à une jalousie incoercible. Teneur et portée. Il existe, sur les systèmes planétaires supérieurs, non seulement différents types d'êtres humains, mais également des animaux comme les lions et les éléphants. Il y a aussi des arbres, et le sol est fait d'émeraude. Telle est la création de Dieu, la personne suprême. Srila Bhaktivinoda Thakur chante à cet égard. Keshava Tuya Jagata Vichitra. Ô Seigneur Keshava, ta création est pleine de couleurs et de variétés. Les géologues, les botanistes et tous ceux qui se disent savants se perdent en conjectures sur les autres systèmes planétaires, incapables de comprendre les diverses formes de vie présentes sur ces autres planètes. Ils imaginent à tort qu'à part cette Terre, toutes les planètes sont vides, inhabitées et pleines de poussière. Bien qu'ils ne puissent pas même estimer les variétés de formes de vie qui existent dans l'univers, ils sont très fiers de leur savoir, et les hommes de leur acabit les considèrent comme savants. Toutefois, le Srimad Bhagavatam 2.3.19 déclare « Les dirigeants matérialistes sont glorifiés par les chiens, des porcs, des chameaux et des ânes, et eux-mêmes ne sont que des animaux plus puissants. On ne devrait pas se satisfaire de la connaissance donnée par un animal si puissant soit-il. Il faut plutôt acquérir le savoir auprès d'une personne parfaite, comme Shukadev Goswami. Mahajano Yena Gata Sapanta. Il est de notre devoir de suivre les instructions des Mahajanas. Ceux-ci sont au nombre de 12, et Shukadev Goswami est l'un d'entre eux. Il y a un verset encore. Svayambhurna Radha Sambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Vishnu Valir Vaishakir Vayam. Vaishasaki est un autre nom de Shukadev Goswami. Nous considérons tous ces dires comme autant de vérités. Telle est la connaissance parfaite. Srimad Bhagavatam 6.3. Alors. C'est intéressant, dans ce verset, on parle de la connaissance matérielle et de la connaissance spirituelle. La connaissance matérielle, en fait, la connaissance des savants, des intellectuels, etc.,
les Vaishnavas ne la considèrent pas comme la vraie connaissance, puisque la vraie connaissance, c'est tout ce qui a trait à ce qui est éternel, tout ce qui est en rapport avec Krishna. La véritable connaissance, c'est de se connaître soi-même, c'est de connaître ce qu'on fait éternellement, et c'est de connaître Dieu, soi-même, et la relation qui nous unit, en fait. C'est ça la véritable connaissance. Mais dans ce monde, on est sans cesse illusionné par des tas d'autres connaissances dû à l'identification au corps. On a tendance à ne pas chercher cette chose-là, alors qu'en fait, c'est ça qui nous diffère de l'animal. De regarder plus haut que juste ce qu'on voit, la matière grossière. Et ce monde, cette histoire de Gajendra, elle est intéressante parce que les versets d'avant, on lisait qu'il était dans une magnifique forêt avec des lacs, des lotus, des fleurs, un endroit vraiment paradisiaque. Et pourtant, on sait que bientôt, cet éléphant, Gajendra, il va se faire saisir la patte par un crocodile et finalement, il va devoir quitter sa condition d'éléphant. Et ce monde matériel, il est un peu pareil dans le sens où on marche avec insouciance dans la vie, on agit sans vraiment se soucier de quoi que ce soit, juste on cherche notre bonheur et finalement la mort, elle est là, elle nous guette à chaque pas, il y a des dangers à chaque pas. On peut se casser une jambe, on peut mourir à n'importe quel instant, pour n'importe quelle raison. Et pourtant, on continue d'agir comme si ça n'avait pas d'importance. Et c'est la seule chose qui est certaine dans toute notre vie. C'est la seule chose, dès qu'on est, c'est la seule chose qu'on est certaine dans ce monde matériel, c'est qu'on va mourir. Yes. Et du coup, dans notre société moderne, on a tendance à faire beaucoup d'efforts pour contrer ça, pour essayer d'éloigner au plus possible la mort. On cache les personnes qui sont un peu malades ou un peu âgées. On cache toutes ces choses qui nous font penser à la mort. On essaye de ne pas voir qu'on vieillit, donc on met plein de produits sur la peau, on se tire le visage, on fait plein de trucs comme ça. Et en fait, pourquoi on fait ça ? C'est tout simplement parce qu'on a peur de la mort. Et pourquoi on en a peur ? C'est parce ce qui nous fait peur, on a peur parce qu'on s'est éloigné de Krishna, en fait. Parce que du coup, en s'éloignant de Krishna, on a commencé à s'identifier à ce corps-là. Et on n'est pas fait pour mourir, on n'est pas fait pour souffrir originellement. Puisque l'âme, elle ne connaît pas ni la souffrance, ni la mort. Elle est éternelle, elle est faite de Satchidananda, de éternité, connaissance et félicité. Mais et donc on est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Et dû à l'ignorance, dû aux trois modes de la nature matérielle, donc l'ignorance, la passion et la vertu, on est voilé et on s'identifie à ce corps qui est éphémère et on n'est pas conscient de notre réelle position qui est d'être un serviteur de Krishna. Et c'est ça qui nous rend comme des animaux, en fait. C'est cette ignorance qui nous fait agir et avoir peur à chaque instant, comme une biche dans la forêt qui tourne sa tête de tous les côtés parce qu'elle a entendu un craquement d'un côté, elle pense que ça va être un loup qui va lui sauter dessus. Nous, on est un peu de la même manière avec la mort et même avec tous les dangers. Et on a tendance à essayer de chercher la sécurité, donc à mettre des cadenas, des barricades pour essayer d'empêcher tous ces dangers de nous arriver, mais finalement, il n'y a rien qui peut nous en protéger.
Et donc, la seule manière de ne plus être craintif comme ça en permanence, c'est de prendre refuge en Krishna. Parce qu'une fois qu'on prend refuge en Krishna, qu'on a confiance en lui, qu'on sait qu'on est son serviteur éternel, et ben on sait qu'il sera toujours là pour nous protéger parce que c'est notre Père et c'est celui qui nous aime de façon éternelle et c'est celui qui sera toujours là pour nous accompagner et qui sera toujours là pour nous aider. Donc c'est cette confiance en Krishna qui peut nous faire abandonner cette peur de chaque instant en fait. Mais tant qu'on est identifié au corps, on ne peut pas vraiment prendre pleinement refuge en Krishna. La seule manière de prendre refuge en Krishna, c'est de se décoller de cette identification au corps. C'est de concentrer le mental sur Krishna, en fait, que ce soit à travers la méditation ou à travers toutes nos activités quotidiennes, ça n'a pas d'importance. C'est tant qu'on se concentre sur Krishna à travers tout ce qu'on fait, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le Bhakti Yoga. Et c'est ce qui nous permet de ne plus avoir peur et d'avoir vraiment cette connaissance, et d'aller au-delà des modes de l'ignorance et de prendre vraiment refuge en lui et de ne plus être sujet à cette anxiété en fait. Et en fait, c'est pas qu'on va agir différemment, c'est pas qu'on va aller dans les Himalayas ou faire des austérités ou je sais pas quoi, mais c'est juste qu'on va continuer d'agir quotidiennement de la même manière qu'on le faisait, mais sauf en ayant conscience que tout ce qu'on fait c'est pour Krishna en fait, en engageant chacune de ses actions, et c'est là, sans avoir de désir égoïste derrière, et c'est sur ça qu'on doit travailler. Et en sachant qu'on est un serviteur de Krishna, donc en ayant conscience de la vérité de soi-même et de la relation qui nous unit. Et à ce moment-là, on prend conscience qu'on n'a pas besoin de toutes ces richesses, dans la société de consommation, on en parle souvent. On a tendance à rechercher toujours plus de plaisir à droite, à gauche, d'aller en vacances, d'acquérir, d'acheter une télé, de faire plein de choses pour essayer de se contenter, parce que l'âme elle est insatiable et on cherche à se contenter à travers des petites choses matérielles. Mais une fois qu'on prend conscience de cet état d'être un serviteur de Krishna, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses et que la seule chose dont on a besoin, c'est de servir Krishna. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Vairagya. Et donc, on a besoin de ça aussi pour comprendre qu'on est... pour devenir véritablement un serviteur et pour avoir la véritable connaissance. Et pour vraiment être dans le Bhakti Yoga, en fait. Parce qu'on est une parcelle de Krishna, c'est expliqué, la conception de Ajintya Veda Veda Tattva. Donc on est de la même nature que Krishna, mais dans une quantité infime. Et on est fait pour le servir. C'est comme une étincelle autour d'un feu. Quand on l'éloigne du feu, elle perd son éclat, et quand on la remet près du feu, elle reprend tout son éclat. Et c'est notre position originelle en fait qu'il faut chercher à de nouveau atteindre. Et à ce moment-là,
on connaîtra vraiment la vérité. Et cet abandon à Krishna, ce fait de le servir constamment à travers toutes nos actions, c'est ça qui va faire que ça va développer la confiance en Krishna et ça va ça va entraîner le fait qu'on prenne complètement refuge en lui et qu'on n'ait plus d'anxiété pour le lendemain, pour la mort, pour tout ce qui nous entoure, comment je vais faire pour gagner de l'argent, comment je vais faire pour je sais pas, tout ce qui nous procure de l'anxiété en fait dans ce monde-là. Il faut que je m'occupe de ça, il faut que je travaille, j'ai pas encore fait ça. Toutes ces choses-là, c'est juste dû à notre manque de connaissance en fait, à notre ignorance. Parce que si on avait vraiment la connaissance, on pourrait pleinement se reposer sur Krishna sans cesser d'agir pour autant, parce que c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Mais en ayant confiance que Krishna pourvoit à tous nos besoins. Krishna, il prend soin de la fourmi, il prend soin de tous les êtres. Ils n'ont pas besoin de se dire oh, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. Simplement, ils continuent leur vie par instinct et Krishna pourvoit à tous leurs besoins. Pourquoi il ne nous donnerait pas, nous, ce dont on a besoin? Surtout si on agit pour lui, en fait. Et donc, la bhakti, ça veut dire l'abandon, mais c'est différent du karma et du gyan, du coup, dans ce domaine-là. Et c'est expliqué que le gyan, à travers le gyan, à travers le karma yoga, on cherche à sortir de son corps grossier, en fait, à aller au-delà du corps grossier. Et à travers le gyan yoga, on cherche à aller au-delà du corps subtil. À travers le bhakti yoga, en fait, on traverse toutes les étapes. On retrouve notre position éternelle, spirituelle, en fait. Donc, ça permet de vraiment aller droit au but. Et après, il y a différentes sortes le karma, il peut y avoir du karma yoga mélangé à de la bhakti ou du gyan yoga mélangé à de la bhakti, parce que c'est la bhakti qui donne le fruit de tout, comme l'expliquait Gorananda l'autre jour. Mais au final, le but, c'est simplement le bhakti yoga, donc c'est cette position de serviteur éternel de Krishna. Et lorsqu'on voit Krishna, lorsqu'on le sert réellement, on n'est plus sujet au danger de ce monde, parce que, comme je le disais au début de la classe, il y a un danger à chaque pas. Et particulièrement dans ce monde, ce qui tient... On dit que les chaînes du monde matériel, c'est la concupiscence. Et une fois qu'on voit Krishna, une fois qu'on sert vraiment Krishna, Kamadev, donc Cupidon, il ne peut plus nous tirer. On est immunisé contre ses flèches. Il pourra en tirer autant qu'il veut. Nous, si on est simplement absorbé dans Krishna, Krishna c'est Madan Mohan, donc c'est celui qui captive tous les êtres. C'est le Cupidon transcendantal, personne ne peut le battre. Et donc, une fois qu'on voit Krishna, on n'a plus de crainte d'être touché par les flèches de Maya et de ressombrer dans ce monde. C'est un voyage, c'est un aller simple. On n'a plus de retour dans le monde matériel. Même si on est dans le monde matériel, en fait, finalement, les dévots, ils sont situés dans leur score spirituel, même en étant dans le monde matériel, parce qu'en plus, ils engagent leur corps est spiritualisé parce qu'il est... Je ne sais pas si ça se dit, mais parce qu'il devient un outil pour servir Krishna, en fait. Et tout ce qui sert à servir Krishna, c'est spirituel, automatiquement. Parce que c'est relié à la vérité éternelle. Et c'est intéressant, j'ai écouté une classe où Prabhupada disait que c'est comme
un médicament qu'on prend pour quand on a besoin de digérer, qu'on a besoin de manger quelque chose de lourd. on connaît ce que c'est. Et qu'on a besoin de digérer, on prend un médicament. Et à ce moment-là, après, ça digère la nourriture et on se sent mieux. Et le Bhakti Yoga, c'est comme un médicament qui permet de digérer le corps subtil et le corps grossier. Et de permettre de trouver à nouveau son corps spirituel. Et aussi, le corps spirituel, au final, il est à l'intérieur, il est recouvert par toutes ces couches. Mais ce qu'il disait aussi dans sa classe, c'est que de la même manière que, en fait, c'est comme un vêtement, le corps subtil et le corps grossier, c'est comme un vêtement. Donc, même s'il est par-dessus le corps spirituel, il laisse entrevoir la forme. Parce que, par exemple, quand on met un gilet, on voit qu'il prend la forme de nos bras, et quand on met un pantalon, ça prend la forme de nos jambes. Donc, par là, on peut comprendre que notre corps spirituel, il a une tête, il a des bras, il a des jambes. Et parfois, il se fait plus recouvrir. Donc, par exemple, quand on met une couverture sur nous, on ne voit plus nos bras, on ne voit plus nos jambes. Par exemple, les arbres, sont dans cette condition, ils sont plus recouverts. Mais tout le monde a des bras et des jambes dans une forme éternelle. Et donc, c'est notre travail de rechercher à retrouver cette position originelle et notre forme, notre service éternel et notre forme spirituelle pour pouvoir servir Krishna pleinement. Et à ce moment-là, on cessera d'être encore et encore emporté dans ce cycle de mort et de naissance, de mort et de naissance. Ça fait des tas de vies qu'on fait ça et c'est un monde de souffrance. La naissance, ça fait souffrir, la vieillesse, la maladie, il y a la mort à la fin, et après on recommence, et après on recommence. Et c'est un cercle duquel on peut sortir que en s'engageant dans le Bhakti Yoga et sous la guidance de la paramparée d'un maître spirituel et des shastras. Et c'est juste simplement ça qui peut nous permettre, cette miséricorde que Krishna nous a envoyée, qui peut permettre de sortir de ce cycle. Et à ce moment-là, on pourra dire que vraiment notre vie, c'est un succès. Parce que ce monde-là, il est fait pour réformer les âmes rebelles, parce qu'on est tous, si on est ici, c'est qu'on est des âmes rebelles, sauf il y a des Vaishnavas qui viennent juste pour nous aider à sortir. Parce que Krishna est miséricordieux, il envoie ses chers dévots pour venir nous chercher. Et à ce moment-là, on pourra arrêter de perdre son temps à encore et encore chercher à combler des désirs sans fin. Et vraiment, on pourra se dédier totalement sans le service dévotionnel véritable. C'est pas qu'on sert pour être heureux, c'est pas qu'on sert pour avoir du plaisir. C'est juste qu'on sert parce que, comme quand on est amoureux, on sert quelqu'un sans rien attendre en retour, en fait. C'est juste un service désintéressé et c'est ça qu'il faut chercher à atteindre. Et c'est ça que tous les grands Vaishnavas sont venus nous donner. Donc, si vous avez des choses à ajouter. Donc tu dis que le but c'est de développer une attitude de service comme avec un amoureux, en fait, c'est désintéressé quoi. Donc comment on peut faire pour tomber amoureux de Krishna? Comment on peut faire alors Gorananda, j'ai dit que le but c'était de faire un service désintéressé comme quand on était amoureux. Et alors comment on peut faire pour tomber amoureux de Krishna? Donc je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Il y a un processus de purification vraiment qui est graduel, qui est donné par les Vaishnavas.
Et ça passe, dans le Kali Yuga en tout cas, ça passe principalement par le chant du Mahamantra, donc Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Et ce mantra-là, c'est une prière où on demande à Krishna et à Radharani de nous réengager dans notre service originel. Et c'est expliqué que dans le monde spirituel, le nom et la personne il n'y a pas de différence entre les deux. Donc quand on chante, quand on appelle Krishna, il vient vraiment, et c'est un mantra qui n'est pas ordinaire parce que ça nous permet d'être purifiés. Et à ce moment-là, toutes ces couches, elles vont partir et ça va permettre d'éveiller notre véritable amour. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas d'amour au fond de nous, c'est notre condition naturelle d'avoir cet amour pour Krishna. Il est là, mais c'est juste qu'il est recouvert par tellement de couches qu'on court à droite, à gauche après d'autres plaisirs, alors que finalement c'est à l'intérieur. Mais pour enlever toutes ces couches, il faut chanter. Il faut prendre refuge des Vaishnavas parce que c'est aussi eux qui nous engagent, et sans leur miséricorde, c'est pas possible d'y arriver. Et donc, je sais pas si ça a répondu à ta question. Dai. Bhagavatam ki jai.